Donc, quand vous prenez par exemple un bras de Néo dans la gueule, c'est assez flasque, c'est assez mou, c'est super bien pensé. Le pari que fait Néo, c'est de mettre ces robots dans la vie quotidienne parce que aujourd'hui des robots ils existent dans les usines, mais l'environnement est trop normalisé pour permettre à une intelligence artificielle d'apprendre. Et donc, le fait d'introduire des robots humanoïdes dans notre quotidien va propulser à condition bien évidemment qu'on puisse récupérer la data et l'utiliser. Et là-dessus, quand vous achetez un Neo, que de refiler cette data, va permettre l'entraînement de ces robots. Sur le danger de ces robots, je vous rappelle quand même que c'est une boîte norvégienne, ce ne sont pas des orques, comme en Californie. Les robots sont hyper safe, ils pèsent 30 kilos. La matière a été calculée, par exemple, le moteur n'est pas dans le bras, le moteur est à l'intérieur du torse, et c'est un jeu de tendons comme des marionnettes, comme le corps humain. Donc, quand vous prenez par exemple un bras de Néo dans la gueule, c'est assez flasque, c'est assez mou, c'est super bien pensé sur le marché colossal. Morgan Stanley projette 38 milliards pour les humanoïdes en 2035, avec un potentiel de 1 trillion de dollars. Et la feuille de route, tu as raison, Angie, c'est des milliers d'unités en 2025, des dizaines de milliers en 2026, des centaines de milliers en 2027 et des millions en 2028. C'est ça la feuille de route qui est annoncée.